Mon père s'appelle Ko. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Il y a 6 mois, il est rentré un soir avec un papier dans la main, le regard fuyant. Il a juste dit à maman, « J'ai trouvé une solution pour le garage ». Cette solution, c'était un prêt auprès d'un de ses tontons du quartier qui te prête de l'argent avec des taux qui te tranchent la gorge. Pour garantir le prêt, il a signé un papier qui mettait en jeu notre maison. La maison de Yopougon, où j'ai grandi, où ma petite sœur a fait ses premiers pas. Pendant 3 mois, on a cru au miracle. Le garage tournait un peu mieux. On mangeait du poulet le dimanche. Mon père recommençait à sourire. Mais le quartier, c'est le quartier. Une nouvelle route a été construite, déviant tout le trafic. Le garage s'est vidé. Les clients ont disparu. La poussière a commencé à recouvrir les outils. Le tonton a commencé à appeler. D'abord poliment, puis ces appels sont devenus des menaces à peine voilées. Ces visites, des moments de terreur silencieuse. La révélation est tombée un mardi matin. 2 hommes que je n'avais jamais vus étaient plantés devant notre portail avec le tonton. Ils parlaient fort avec ma mère. C'est là que j'ai compris. Le papier que mon père avait signé n'était pas un simple accord. C'était un acte de vente conditionnelle. Si on ne remboursait pas la totalité de la somme avant la fin du mois, la maison de mes grands-parents, le seul toit qu'on ait jamais eu, ne nous appartiendrait plus. Mon père était assis sur sa chaise, la tête entre les mains, incapable de dire un mot. Il avait échoué. Face au mur, ma mère a fait quelque chose d'incroyable. Elle n'a pas crié sur mon père. Elle a rassemblé toutes les femmes de la cour commune, ses sœurs, ses cousines. Elle leur a tout raconté, sans honte, avec les larmes qui coulaient. Elles ont mis en place une tontine d'urgence. Chacune a donné ce qu'elle pouvait. L'une a vendu ses bijoux, l'autre a vidé ses économies. En 1 semaine, elles ont réuni presque toute la somme. Mon père, brisé, a vendu son propre taxi, son unique outil de travail, pour compléter le reste. On a sauvé les murs, mais on a perdu notre innocence. On a appris que la vraie richesse, ce n'est pas dans un garage qui brille, mais dans les mains que tu peux tenir quand tout s'écroule. Abonne-toi, partage et commente pour plus de contenu comme celui-ci.